Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un théorème fondamental en théorie des systèmes dynamiques, le théorème d'existence et d'unicité de la mesure invariante. Ce théorème est crucial car il nous permet de comprendre le comportement à long terme des systèmes dynamiques en nous assurant qu'il existe une distribution de probabilité stable sur l'espace d'état. Commençons par le contexte. Considérons un espace probabilisé, X, F, où X est l'espace d'état, F est une sigma-algèbre et est une mesure de probabilité. Notre système dynamique est défini par une transformation T qui fait évoluer les états de X. Cette transformation peut être considérée comme une fonction qui prend un état initial et le fait évoluer vers un nouvel état. Une mesure est dite invariante par la transformation T si pour tout ensemble appartenant à la sigma-algèbre F, nous avons de T inverse de E égale à de E. En d'autres termes, la probabilité d'un événement reste la même, que nous observions cet événement directement ou après avoir appliqué la transformation T. Pour comprendre l'existence de mesures invariantes, nous introduisons l'opérateur de Perron-Frobenius, souvent noté P. Cet opérateur agit sur les fonctions de densité et il est défini de la manière suivante. Pour une fonction f dans L1 de x, Pf est donné par Pf de x égale la somme sur tous les i tels que Ti égale x de f de i divisé par le déterminant jacobien de T en i. Intuitivement, cet opérateur nous dit comment une densité de probabilité se transforme lorsqu'on applique T. Maintenant, nous pouvons énoncer notre théorème principal. Théorème. Si T est une transformation ergodique et préservant la mesure sur un espace de probabilité X, F, compact, alors il existe une unique mesure de probabilité astérisque qui est invariante par T. Les conditions importantes sont 1. La compacité de l'espace X2. L'ergodicité de T, ce qui signifie que les seuls ensembles invariants par T sont de mesure 0 ou 1, 3. La préservation de la mesure par T. Examinons maintenant la preuve de l'existence d'une mesure invariante. L'idée est de considérer une séquence de mesures obtenues en appliquant itérativement la transformation T à une mesure initiale quelconque 0. On définit n comme étant la moyenne des n premières itérations de T, n égale à 1 sur n fois la somme de i égale 0 à n1 de T puissance i star 0. Sous nos hypothèses, cette séquence converge vers une mesure invariante astérisque. Intuitivement, cela signifie que si nous prenons la moyenne des états visités lors d'une longue trajectoire, nous approximons la mesure invariante. Passons maintenant à la preuve de l'unicité de la mesure invariante. Nous procédons par contradiction. Supposons qu'il existe deux mesures invariantes distinctes, 1 et 2. Considérons alors une combinaison convexe de ces deux mesures, t égale t fois 1 plus 1 moins t fois 2, avec t entre 0 et 1. Cette combinaison est également invariante par t. Mais l'ergodicité de t implique que les seules mesures invariantes sont des mesures extrémales. Ainsi, 1 et 2 ne peuvent pas être distinctes, d'où la contradiction. Voyons maintenant quelques exemples concrets. Exemple 1. Rotation du tore. Considérons une rotation sur le tore deux-dimensionnel définie par transformée de x, i égale x plus alpha modulo 1, i plus bêta modulo 1. Lorsque alpha et bêta sont irrationnels et linéairement indépendants sur les rationnels, la mesure de Lebesgue sur le tore est l'unique mesure invariante. Exemple 2. La transformation de Bernoulli définie sur l'intervalle 0,1 par t de x égale 2x modulo 1. Exemple 3. L'application tente, qui est un exemple de système chaotique, défini par t de x égale 2x si x est inférieur à 1,5 et t de x égale 2 moins 2x si x est supérieur ou égal à 1,5. Pour terminer, parlons des applications de ce théorème. En physique statistique, la mesure invariante correspond à la distribution d'équilibre d'un système. En théorie ergodique, elle permet de calculer des moyennes temporelles grâce au théorème ergodique de Birkhoff. En théorie des probabilités, elle est liée aux états stationnaires des chaînes de Markov. En conclusion, le théorème d'existence et d'unicité de la mesure invariante est un résultat fondamental qui unifie plusieurs domaines des mathématiques et de la physique. Il nous assure que, sous certaines conditions, les systèmes dynamiques possèdent un état d'équilibre unique vers lequel ils convergent asymptotiquement. Merci de votre attention.